Rodney a créé le Solo Boat en 2013, qui est en fait un parcours de mémoire concernant les peuples sur le trajet, la migration des peuples afrodescendants et la déportation des esclaves. Et à partir de ce solo, Rodney a donc imaginé le projet Boat Trail qui va parcourir 40 pays. Et nous sommes ici à la première étape, donc en Martinique, dans le superbe domaine de Font-Saint-Jacques. Alors, Rodney fera donc ici la restitution de la résidence de création, de l'éclairage et de la sonorisation de ce projet qu'elle a commencé à créer à la Maison Rouge de Christiane Emmanuel au Terre-Saint-Ville. Et donc aujourd'hui, 31 janvier, à 16h30, aura lieu la restitution de la création du Boat Trail à partir de la rythmique Belay. Pour vous mettre en contexte, le Boat Trail, à chaque étape, fera l'objet d'une recréation rythmique. Donc, en l'occurrence en Martinique, ce sont les rythmes Belay qui seront en fait confrontés à l'écriture chorégraphique de Rodney Désir. Et ensuite, le projet voyagera dans 40 pays. Les pays pressentis pour l'instant sont le Canada avec l'étape à Halifax, Haïti, la Guadeloupe. Et pour l'instant, ce sont les pays pressentis en 2016. Autour de ce projet seront également réalisées des capsules vidéo et un documentaire qui permettra de mettre en lumière les principaux acteurs de la tradition Belay. Et ainsi, nous avons interviewé des différents anciens et des historiens qui permettent justement de donner un éclairage beaucoup plus précis sur ce qu'est la tradition Belay. Rodney Désir va confronter son écriture chorégraphique à la tradition de chaque pays. Ainsi, ce sera en Guadeloupe le Gros-Ka, en Haïti le Rara et les différents rythmes associés. Et cela donnera donc à chaque étape un projet complètement, une restitution qui sera complètement différente de l'original. J'ai trouvé ça très surprenant, très étonnant et plein de découvertes. J'ai pu assister à un spectacle d'une étrangère à notre pratique qui a quand même utilisé les outils et quelques fondements de la pratique Belay pour une création complètement contemporaine. D'après ce que j'ai compris, il ne s'agissait pas pour elle de danser du Belay, donc j'ai pensé que comme elle a déjà fait un projet sur ses danses haïtiennes, c'était peut-être un petit peu voir avec sa danse haïtienne et comment son corps bougeait sous le Belay. Et justement, je trouve qu'elle s'est quand même bien adaptée aux différents rythmes Belay. Et en fait, je suis moi-même artiste de Belay, donc Vaïti. Je pratique le chant, le tambour et la danse. Et justement, je suis une pratiquante du Belay dans les différentes soirées Belay, mais en tant que professionnelle, artiste professionnelle, je fais comme elle un travail d'adaptation du Belay pour la scène. Donc ça me parle beaucoup. Pour l'instant, on n'a pas de date, mais il n'y a pas longtemps, nous avons joué à la Trium, Tropica Trium, en octobre, et on a présenté notre concept Vaïti Trio, les Amazones de Matinino, et ça a été bien reçu par le public. Donc on espère avoir encore d'autres prestations, notamment ici et encore à la Trium.
nous avons un concept, il s'appelle résidence de création, résidence d'artistes, qui est un concept phare du projet du domaine de Font-Saint-Jacques. Et donc régulièrement, nous recevons des artistes pour leur permettre d'être immergés dans un lieu tel que le domaine de Font-Saint-Jacques, un lieu patrimonial avec une histoire particulière, forte et complexe, et donc nous leur permettons d'avoir une étape de création et donc de mettre en place leur spectacle. Et comme aujourd'hui par exemple, on leur permet aussi de faire la restitution au niveau du public, voilà, présenter leur création au public. Alors pour le spectacle Boat Trail de Ronnie Désir, effectivement l'artiste nous a démarché et oui, le projet a retenu l'attention de l'équipe et donc nous avons convenu avec elle de la période de création et donc nous l'avons reçue avec plaisir du 25 au 31 janvier et donc là aujourd'hui, dimanche 31 janvier, elle présente cette étape de création avant de partir dans 40 autres pays avec cette création qui a pris naissance ici en Martinique. Alors, le domaine de Font-Saint-Jacques, c'est avant tout un lieu patrimonial, un haut lieu du patrimoine de la Martinique. C'est une ancienne habitation sucrière du XVIIe siècle qui a connu la traite négrière, entre autres, un lieu où on a produit du sucre, du rhum. Et donc aujourd'hui, c'est un lieu de culture. Et donc nous avons une programmation régulière pendant toute l'année. Nous sommes voilà, pluridisciplinaires. Nous avons des résidences d'artistes, nous avons des expositions, de la danse, du théâtre, de la musique. Et donc les artistes sont ici chez eux et nous sommes ravis de partager avec le public voilà, toutes ces créations, ces belles créations d'ici ou d'ailleurs, puisque nous avons des artistes locaux mais aussi des artistes internationaux. C'est la symbiose entre le tambour et la danseuse qui était importante, indépendamment de parfois des chants qu'on ne comprenait pas, vu qu'elle a créé son propre langage et tout, mais c'était vraiment extraordinaire, il faut le dire, extraordinaire. Déjà, l'œuvre Boat a été créée en 2013, donc c'est une œuvre qui avait pris 1 an et demi pour la créer. À présent, on parle du projet Boat Trail, donc cette œuvre Boat qui a été créée spécifiquement sur les rythmiques belais, et nous avons travaillé, Alain Pinel-Ferriol et moi, sur un total de 3 semaines, donc vraiment 5 jours par semaine, ce qui équivaut à peu près à une quarantaine, 60 heures à peu près. Boat, c'est une œuvre qui aborde le propos de la migration et de la déportation. L'œuvre Boat Martinique, donc appuyée sur les rythmiques belais, pour moi est vraiment en fait une œuvre qui souhaite véhiculer la richesse du belais, parce que c'est ce belais que moi j'ai rencontré, qui est venu à ma rencontre, et si j'ai pu moindrement démontrer la puissance même de la rythmique et du tambour par cette rencontre que moi j'ai eue avec le corps, par le corps et l'esprit au travers de ce tambour-là. J'espère en fait pouvoir véhiculer la richesse que vous avez en fait d'avoir cette magnifique culture, cette tradition. Ça va beaucoup plus loin que la tradition. Donc au-delà de l'œuvre et des gestes, c'est vraiment ça, de pouvoir vous permettre en fait de faire écho au même titre que tous ceux en ce moment qui défendent aussi le belais. Donc de nous rappeler que nous sommes tous reliés par le tambour, par la voix, par le chant, par ces rythmiques, par ces actions de résistance que les esclaves ont manifesté afin de s'émanciper. Et c'est justement ça que nous devons, peuple africain afrodescendant, reconnaître et porter en retour. Je suis profondément touchée et émue de réaliser que le projet a été bien reçu. L'angoisse pour une chorégraphe est bien sûr de s'assurer que, dans mon cas, dans le cas de la recréation sur les rythmiques belais, qu'il n'y ait pas un message ou un véhicule d'appropriation culturelle, parce que j'arrive ici, en l'espace de 3 semaines, je recrée l'œuvre en entier. Et c'était vraiment ma préoccupation principale que de ne pas essayer de reprendre les mouvements belais juste pour les reprendre et de ne pas essayer d'escamoter les chemins pour me rendre et rencontrer réellement la source même du belais. Et de par tous les interviews qui ont été faites par le projet Boat Trail, donc il faut rappeler que c'est oui l'œuvre chorégraphique, mais également le projet Boat Trail s'étend dans 40 pays et s'ancre par le développement d'un épisode documentaire par pays, ce qui veut dire qu'il y a des rencontres avec des anciens, il y a des rencontres avec des porteurs actuels de la tradition et en fait au travers de ça, ça nourrit aussi cet échange et ça nourrit également l'œuvre Boat en soi. Donc pour moi, de pouvoir véhiculer au travers du documentaire qui est réalisé par David Fabrega, le propos même du projet, que les gens puissent y avoir accès par la suite sur le site internet Boat Trail
boat.com. Ça me permet aussi d'aller au-delà de la scène, parce que oui, l'accueil a été magnifique ce soir et il y a vraiment eu des beaux échanges, mais au-delà de cet échange qui est éphémère en quelque sorte, il y a également la continuation pendant les 8 prochaines années et bien encore sur le site internet du boattrail.com. Dans chaque pays, l'œuvre est recréée en entier, ce qui veut dire qu'il y a une base rythmique qui est présente parce que l'œuvre à l'origine était basée sur les rythmiques haïtiennes vaudou et maintenant cette œuvre-là est vraiment retransposée sur les rythmiques du pays dans lequel je me trouve. Et c'est vraiment ça cette richesse qu'on peut découvrir et comment est-ce que par la danse, qui est en fait l'élément du corps et de l'espace, comment est-ce que par le corps nous pouvons retracer cet élément du corps qui a résisté par les esclaves. Comment est-ce qu'on peut retracer cet héritage rythmique qui est extrêmement riche et foisonnant, cette polyrythmie, nous enrober de tout ça et poursuivre notre chemin aussi avec toute cette force. Les actions permettent de ponctuer ces langues qui sont si magnifiques. Donc, je suis née au Canada, plus précisément à Montréal, au Québec. Mes parents ont émigré en 1976 d'Haïti. Ma mère est originaire de Gonaïves, mon père de Port-au-Prince. Et bien sûr, ils ont émigré à l'époque de Duvalier, donc dans cette situation dictatoriale. Mais en ce moment, bien sûr, je grandis et je vis à Montréal principalement, mais le projet m'amènera à sillonner 40 pays dans les prochaines années.